Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine d'août pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Ne prenez que ce qui a du sens avec votre situation, ce qui vibre en vous. Laissez de côté ce qui ne vibre pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on parle de changement, changement positif ici. Alors j'ai l'impression plutôt dans le domaine émotionnel, puisqu'on a le cavalier de cœur, de coupe. Donc il y a quelqu'un qui vient vers vous, ou vous suivez l'élan de votre cœur. Il peut y avoir des révélations qui apportent des changements dans votre quotidien. On peut parler aussi d'un voyage, d'un déménagement qui vous tient à cœur, puisqu'on est dans le mouvement avec le cavalier. On a la cigogne également. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, on est encore en période de vacances. Quelque chose qui vous fait beaucoup de bien. Alors on a du mouvement, on a aussi beaucoup d'émotions, d'échanges, de déclarations, d'investissements dans ce que vous faites au niveau de ces changements, mais également au niveau de vos échanges affectifs, que ce soit amoureux, familial ou amical. Les deux premières cartes en dos de deck sont vraiment très positives et objectives, et en plus elles apportent un épanouissement au niveau du cœur. Donc j'ouvre le tirage, les quatre cartes centrales parlent des signes d'air en général pour cette quinzaine, et ensuite je précise pour chacun des signes. On a ici le renard qui peut parler de travail, du cadre professionnel. On peut parler aussi de stratégie, de ruse, de méfiance. Il y a l'idée de regarder en arrière. Ok, c'est plutôt de prendre en considération nos expériences pour euh, agir avec stratégie ou pour faire face à quelqu'un qui cherche à vous ruser. On a l'anneau qui tombe inversé. Donc, il y a l'idée de réfléchir à deux fois sur un engagement, une signature, un contrat. Alors ici, on est plus sur un contrat professionnel ou un contrat financier, un engagement, une collaboration peut-être. Il y a l'idée de devoir réfléchir à une situation autrement, une relation ou un contrat ici qui peine à démarrer ou qui ne se fait pas sur cette quinzaine. On peut avoir une autre proposition, par exemple, ou qui vous fait réfléchir. Vous allez vous engager, vous alliez vous engager dans quelque chose, dans un contrat, un engagement, et vous avez une autre proposition, quelque chose qui arrive entre-temps et qui vous fait prendre un temps de recul sur la situation euh, par rapport à cette union, à cette collaboration. Dans une collaboration, dans un couple, ici, on peut aussi avoir l'idée d'une notion de méfiance. Alors, est-ce que tout n'est pas dit? Est-ce que on manipule un peu la vérité pour... Enfin, il y a quelque chose qui est mis en avant et qui pose un... Alors, on n'est pas dans le doute, hein, mais on est dans la méfiance, dans le fait d'observer euh, pour savoir si on s'engage ou pas. On a l'arbre ici qui parle de la santé, qui parle du domaine médical, qui parle de ses racines également. Mais on est dans la croissance ici, dans la vitalité, dans la, je dirais même dans la joie ici. Il y a comme une notion de naissance ou de renaissance avec cet arbre. Il y a peut-être quelque chose à régler au niveau familial. Alors surtout si on parle d'une entreprise familiale. On peut avoir une notion de modifier des contrats, modifier l'importance d'un collaborateur par rapport à un autre. C'est pas forcément négatif, hein, mais voilà, c'est pour une amélioration ou pour un rééquilibrage. Il peut y avoir l'idée de modifier les organisateurs ou euh, pour relancer la société au final, hein, pour relancer, pour redonner un coup d'éclat. Alors peut-être aussi qu'une collaboration ou une union ne se fait pas
parce qu'il y a quelque chose au niveau médical, au niveau santé à prendre en considération. Ok, je continue. On a le séisme ici, hein. Donc, ouais, ça fait il y a quelque chose qui vient ébranler les structures et qui demande à analyser les choses d'une autre manière, différemment. Alors, il me semble que ce qui vient ébranler la structure ou le sol ou le fondement n'est pas négatif. C'est peut-être au contraire pour améliorer la situation. Ouais, l'union inversée avec la structure qui s'ébranle, ici le séisme. Alors ça peut être quelque chose de complètement inconnu qui est mis en lumière et qui demande de revoir une situation. Ou ça peut être quelque chose qui était connu déjà dans une certaine fragilité, dans une union ou une collaboration, dans un contrat, mais qui prend plus d'ampleur sur cette quinzaine. Et du coup, là, ça nécessite de revoir le contrat, de renégocier ou de prendre une distance. Par exemple, au travail, vous avez des collaborateurs qui étaient affaiblis ou âgés, hein, peut-être, qui avaient un problème de santé. Vous avez temporairement pris le poste. Et puis finalement, la situation s'aggrave, la situation de santé s'aggrave et vous ne pouvez pas tenir les deux postes ad vitam aeternam. Donc on renégocie les contrats, on change les choses, on restructure pour, euh, pour stabiliser la situation, sans que vous-même vous soyez lésé au final. Ça peut être aussi si on est dans une entreprise familiale que la personne qui est à la tête de l'entreprise euh, subit quelque chose et dans ce cas-là, il faut par exemple déléguer à quelqu'un d'autre la tête de la direction au final. Ok. Mais je pense que c'est un mal pour un bien, hein, plutôt, hein. Il y a un effondrement, quelque chose qui craque pour améliorer la situation. Et si on reste en l'état, ça peut fragiliser l'entreprise ou la situation ou le couple ou la collaboration. Alors qu'avec le renard, ici, j'ai quand même quelqu'un qui prend les choses en main pour améliorer la situation. Mais il y a l'idée ici de ne pas être dans l'attente. On n'est plus dans l'attente ou dans l'indécision. Il y a nécessité de prendre le taureau par les cornes et de prendre les bonnes décisions au final, de bouger les lignes, de bouger les choses. Surtout qu'on avait la cigogne qui parle de changement, donc il y a un changement qui s'impose, mais qui finalement de toute façon est favorable. Et avec le cavalier de coupe, c'est une solution qui vient à vous et qui vient alléger une situation qui était tendue. Ok. Alors, je vais faire les réductions pour voir où on en est. On a 39 ici. 39, qu'est-ce que ça nous précise? Voilà, on a la justice, hein. La justice, l'équilibre. Il y a un équilibre à retrouver. Il y a ici aussi l'idée de doser le juste milieu dans une situation qui paraît un peu précaire ou instable dans tous les cas, fragile peut-être pour certains d'entre vous. On peut aussi avoir, donc on règle quelque chose au niveau de la collaboration du couple ou de la position professionnelle. On vient équilibrer quelque chose. Mais il y a l'idée de trancher et de prendre une décision ici. Même si c'est une décision temporaire, pour pallier à la situation, à l'urgence de la situation, mais il y a l'idée de trouver un équilibre et de trouver d'opter pour un juste milieu. Ok, ici, alors 3 et 9, 12, ouais,
si je réduis encore le 39, tombe sur le 12. Le 12, c'est les communications, les échanges. Il peut y avoir une personne extérieure à votre situation qui vienne vous donner des conseils ou qui vous donne la main, qui vient vous porter appui pour trouver les bonnes solutions dans la situation ici qui est instable. Mais dans tous les cas, il y a des communications, des échanges viennent permettre d'établir les meilleures stratégies, de prendre les meilleures décisions pour consolider quelque chose qui est pas tout à fait solide. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un piédestal ici, une colonne ici, au niveau du couple qui est inversé. Hein, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, le couple ou la collaboration, du contrat en tout cas, qui ne fonctionne pas comme ça aurait dû. Et ici, on a une colonne qui est droite avec une balance dessus qui vient stabiliser la situation. Ici, on a 47. Alors, est-ce que j'ai 47? J'ai 46. Est-ce que j'ai 47? Alors, est-ce que j'ai 47 ici? Ah oui, voilà. Ok. Ok, donc il peut être question de quelqu'un qui soit malade ici. Hein. On a de nouveau, alors ça parle du passé, cette histoire. Alors peut-être que c'est l'idée de ne plus faire fonctionner les choses comme par le passé, de devoir quelque chose du passé aussi qui peut revenir et qui fait craquer justement les fondations. Ou alors c'est vraiment plus l'idée de ce que je ressens, c'est de changer quelque chose qui est obsolète, une manière de fonctionner qui est obsolète, qui n'est plus adapté pour aller vers quelque chose de plus neuf, de plus régénérant. Ça peut être totalement ça. On peut être aussi sur quelqu'un d'ancien qui a un accident moteur. Hein. C'est-à-dire, ça peut être une chute, je verrais plutôt au niveau des jambes, mais quelque chose qui immobilise. Une cheville, un genou, une hanche, voilà, quelque chose qui immobilise et qui nécessite de prendre des décisions pour agir rapidement. Et enfin, alors ici, on a, alors KT 7, 11, là encore, il y a une notion d'arrêter la répétition de schéma et vous pouvez être confronté à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec votre opinion, puisqu'on est dans le 11 représente aussi le fouet, la colère, les discussions stériles. Mais dans tous les cas, alors c'est peut-être pour ça que vous aurez à faire intervenir une personne extérieure pour que le litige ne se passe pas seulement entre vous et la personne qui est en désaccord. Ici, on a 19. 19. On a la tour. Ouais, là, ça peut être... Alors, on peut être avoir à discuter avec un dirigeant ou à devoir solliciter de l'administratif ou des personnes haut placées, de devoir aller taper plus haut, on va dire. On a aussi la solitude avec cette carte, donc ça peut être le fait de prendre des décisions seul, mais je ne pense pas. Enfin, vous devez prendre une décision en tant que décisionnaire, mais vous ne prenez pas cette décision seul. Vous êtes, comment dire, mandaté. Alors, la tour avec l'arbre, ça peut représenter l'hôpital aussi. Peut-être que vous travaillez dans le domaine médical et que la pression, c'est les vacances, on a un manque d'effectifs, vous avez pallié à remplacer plusieurs personnes, et là, il y a l'idée de ça ne peut plus durer, parce que vous-même, vous êtes en train de vous user à la tâche. Mais il y a des décisions à prendre. Alors, pour certains, on peut avoir l'idée de trouver enfin un diagnostic médical qui corresponde aux besoins que vous avez. Alors ici, on a 25, 67, 13. Ouais, il y a vraiment l'idée d'aller vers un renouveau, de faire de nouveaux choix, d'arranger les choses de manière nouvelle. On est vraiment sur une nouvelle organisation ici. Hein. On avait le changement avec la cigogne, hein, que je vous montre. Ça brasse, hein. Il y a du mouvement ici, avec des décisions rapides qui sont prises, dans le sens où on ne peut plus agir comme on le faisait avant. Une situation ne peut plus durer comme elle était avant. Donc ici, les mouvements sont rapides. Avec la tour et la justice, on peut avoir aussi un tribunal.
On peut avoir un médiateur, on peut avoir les prud'hommes, par exemple. Mais des solutions sont trouvées dans tous les cas, que ce soit pour un diagnostic médical, que ce soit pour réagencer un contrat. Il y a des modifications. On peut avoir des avenants au niveau professionnel également ici, parce que la situation ne fonctionne plus comme elle fonctionnait précédemment. On a peut-être quelque chose à régler. Oui, il y a une notion aussi de démarche au niveau de la scolarité, pour les étudiants par exemple aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On peut aussi avoir un contrat au niveau de l'habitation qui ne fonctionne pas. Changement de contrat, par exemple, un contrat d'assurance, contrat de... Alors, je pourrais dire banque, mais ça me parle moins ici sur ce tirage. Contrats d'assurance qui peuvent être modifiés, effectivement, ou revoir vos contrats qui ne correspondent plus à vos besoins, par exemple, hein. On peut avoir aussi des contrats de santé, des contrats d'assurance maison. J'ai pas vraiment de déplacement. On avait une notion de déménagement tout à l'heure, donc peut-être que vous changez précipitamment de logement par rapport à une notion de précarité ou d'insécurité dans le logement. Donc on peut avoir aussi à faire bouger les assurances, hein, pour quelque chose qui casse ou qui s'effrite ou qui s'effondre par rapport à une notion de vieillerie dans votre habitation, pour aller vers quelque chose de plus grand, plus salubre. Ok, donc on précise pour nos amis Gémeaux, on a l'As d'épée inversé. Donc ça c'est euh, un changement de perception qui devrait être fait, qui ne se fait pas. Et qui va se faire, là pour le coup. Peut-être que vous n'arrivez pas à prendre une décision, mais les événements vont faire en sorte que ça va se précipiter au niveau de la prise de décision. Donc si c'est pas vous, ça va être acté par quelqu'un d'autre. Donc l'As d'épée, c'est la réflexion, c'est le changement de conception, ce sont de nouvelles idées. Alors peut-être que vous avez de nouvelles idées que vous ne pouvez pas actuellement mettre en place, hein. Justement, on a cette notion de stratège ici avec le renard, parce que le moment n'est pas propice. Vous avez l'idée, vous savez ce que vous devez changer, mais vous devez attendre que les événements bougent avant de pouvoir eh bien, trancher justement de votre opposition. Et on a le roi d'épée. On est encore dans le mental ici, dans la réflexion. Le roi d'épée qui est aussi inversé. Donc, c'est un peu comme si, oui, vous n'avez pas le contrôle sur la situation. Je pense que vous avez les idées qui sont justes. Peut-être que vous êtes bloqué par une notion sentimentale ou affective pour prendre cette décision ou pour pouvoir acter quelque chose, parce que le roi d'épée, il fait fi de ses émotions, de ses sentiments, justement. Alors que là, on a la notion d'émotionnel qui est présente. Donc une difficulté à prendre un choix parce que vous êtes bloqué, peut-être par la peur de blesser, par la peur de vexer, peut-être par nostalgie pour ne pas... La nostalgie, par exemple, hein, si vous avez à hospitaliser une personne âgée ici, vous avez du mal à prendre cette décision, vous attendez que un consensus soit prêt, vous attendez d'avoir l'équilibre nécessaire au niveau des événements autour de vous, pour ne pas avoir la responsabilité de prendre une décision qui émotionnellement vous gêne. Mais on a la nécessité, l'obligation de le faire quand même, hein. Bon, alors je pense que c'est plutôt bloqué. Soit c'est vous qui ne voulez pas prendre la décision, soit vous savez ce que vous voulez faire, vous savez exactement vers qui vous renseigner et qui aller voir pour lancer débloquer la situation, mais vous attendez d'abord que tout soit dans l'ordre. Et je pense que vous n'avez pas trop le choix au final, parce que c'est comme ça que ça se présente sur ce tirage. Et peut-être aussi que vous souhaitiez prendre une décision plus radicale et tranchée au début de la situation, et que vous vous rendez compte que finalement, les choses se débloquent par un autre biais. Donc vous attendez de voir, vous laissez faire.
parce que les changements qui se présentent vous satisfont au final. Pour nos amis Balance, on a l'As, encore un As, l'As de denier ici. Donc là, c'est une nouvelle opportunité, une nouvelle proposition matérielle, financière, une nouvelle structure également, une nouvelle structure dans ce qui se présente concrètement à vous. On vous fait des propositions. Là, on voit effectivement qu'il y a quelque chose qui se renverse. On vous fait une proposition pour vous dire, voilà, ça peut être une entreprise qui dépose un bilan aussi, hein, qui ferme la porte et du coup qui vous fait une proposition de licenciement, une proposition de départ, qui est positive, hein. Et on a le 9 de confort qui est inversé. Donc on est dans la terre, dans le matériel ici. Alors vous avez peut-être, il y a une proposition qui vous est faite, soit elle ne vous correspond pas parce que vous pensez que vous allez moins y arriver, que vous n'allez pas avoir la place que vous méritez. Vous perdez, il y a une notion de que vous allez penser que vous allez perdre quelque chose. Donc ça peut être un peu comme si dans la proposition qu'on vous fait, vous prenez un temps de réflexion parce que vous avez l'impression que vous allez y perdre quelque chose, que vous allez perdre en confort, en sécurité, en statut, mais au final, voilà, ça c'est ce renard ici, on vous propose quelque chose, la proposition est intéressante, mais vous prenez un temps de recul pour bien vérifier si vous n'y perdez rien dans la course. Et comme je le répète, alors effectivement, peut-être que sur cette quinzaine, vous ne donnerez pas la réponse parce que vous prenez ce temps de réflexion, ce qui est logique, mais les propositions qui vous sont faites sont favorables et positives. Il peut y avoir même quelque chose qui vous emballe au niveau émotionnel dans cette proposition, dans ces propositions. Ça vous emballe, ça vous apporte du neuf, du changement, de sortir de votre zone de confort, justement. Et par contre, vous craignez de ne pas, par exemple, gagner assez, ou la proposition qui est faite financièrement ne vous correspond pas totalement. Et pour autant, elle a un avantage concret, réaliste pour vous. Ou peut-être que pour d'autres, cette proposition vous permet justement de sortir d'un manque d'épanouissement à votre place. Peut-être qu'au contraire, vous allez être mis en valeur et que vous allez pouvoir utiliser vos capacités dans leur pleine puissance. Là où peut-être actuellement, vous vous sentez un peu coincé, vous ne pouvez pas utiliser toute votre expérience ou avoir la reconnaissance dont vous avez besoin. Ok. Pour nos amis Verseau, nous avons l'empereur. Alors là, on se positionne, vous vous positionnez, vous êtes charismatique, vous êtes stable, vous ne vous laissez pas du tout ébranler, même quand le sol s'effondre ici dans une situation. Vous avez probablement déjà envisagé le pire et vous avez, comment dire, sorti vos billes avant de les perdre. Vous avez assuré le terrain pour l'avenir. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous protège aussi dans cette situation, quelqu'un de stable, quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui a déjà vécu cette situation, qui a déjà géré peut-être même plusieurs situations de la même envergure. Et il y a l'idée ici de ne pas perdre de plume et surtout de ne pas perdre euh, que ce soit sa dignité, que ce soit un centime, peu importe. Ici, vous êtes stable. Alors, est-ce que ça peut être vous, par exemple, qui êtes mandaté pour prendre la tête de la situation, pour gérer, pour contrôler, pour mettre en place ce qui doit être mis en place? Et on a le 7 d'émotion, pardon. Le 7 de coupe, c'est vous avez la capacité, la logique, le passif, l'expérience nécessaire pour pouvoir. Il y a plusieurs décisions à prendre ici. Vous avez un choix à faire qui peuvent vous impacter, enfin venir vous toucher émotionnellement, mais vous avez la lucidité nécessaire pour ne pas justement rejouer des scènes qui ont déjà été vues, expérimentées. Euh, on peut avoir aussi cette notion de prendre le recul pour assurer vos arrières face à de plusieurs possibilités qui sont à vous. Là, je vois plutôt quelqu'un à qui on emmène un dossier qui est compliqué,
avec plusieurs choses à traiter, et ce roi, cet empereur, prend le temps nécessaire, quitte à s'éclipser de la scène, pour se rendre à son bureau, réfléchir à tête reposée à toutes les options qui sont possibles, et à prendre la décision qui est la plus juste pour tout le monde, pas seulement pour une acquisition personnelle. Je pense que dans tous les cas, il y a une notion de prendre le recul, la distance nécessaire pour réfléchir à une stratégie, pour faire les bons choix, pour choisir les meilleures options. Dans cette situation qui vacille ici, quel que soit le domaine, et pour redonner un élan de vitalité à la situation. C'est très récurrent pour chacun d'entre vous, très ressemblant, même si c'est perçu de manière différente. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter pour savoir de quelle manière vous gérez la situation, dans quelle situation vous vous retrouvez, où ça vient vous tilter au final, hein, c'est ce que je raconte ici. Et puis, l'empereur, c'est quand même celui qui est capable de rassembler, dans le sens où s'il y a plusieurs situations, plusieurs personnes qui proposent leurs options, et moi je veux ci, et moi je veux que ça soit comme ça, et moi je veux ci, l'empereur, c'est celui qui est capable d'entendre tous les points de vue et de donner la décision finale euh, pour maintenir une stabilité. Et pour maintenir aussi la sécurité, par exemple, de l'entreprise ou de la famille ou de la relation, du couple. Enfin voilà. C'est avec la justice ici, c'est le médiateur dans toute sa puissance, voire le juge dans toute sa puissance, avec l'impartialité qui caractérise. Voilà, je m'arrête ici. Donc très réfléchi ici, hein, très stratégique pour les signes d'air. En même temps, c'est votre domaine, hein, le mental, la réflexion, la logique, le fait de trancher, de faire abstraction parfois des émotions. Tout ça, c'est dans votre domaine. On retient quand même que on parle de changements positifs qui sont à la clé sur cette quinzaine. Je m'arrête ici pour vous, amis des signes d'air, pour cette deuxième période du mois d'août. J'attends vos remarques. Je vous invite à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle période et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!